Et ma préoccupation majeure sur cet chronogramme, toutes les activités inscrites là, c'est en se référant au code électoral que ces activités, ce chronogramme a été élaboré. Même si le code électoral est encore en discussion, en débat, on ne sait pas si on doit maintenir ce code-là pour les élections générales. Toutefois, mon cher Philibert, j'ai une préoccupation exceptionnelle où j'ai les acteurs politiques, les acteurs qui sont maîtres de l'organisation de ces élections. Je voudrais qu'ils m'en parlent, qu'ils me donnent plus d'idées sur ça. Il s'agit de quoi? Le dimanche 11 2026, c'est la date du scrutin des élections communales et législatives, je crois bien. Là, ça va coïncider avec la période du Vaudou Day. Fait du Vaudou Day, ça commence à partir de 8 janvier. Et ça finit probablement le 9 ou le 10, alors que le 11, on va aux urnes. Et quand il y a élection comme ça, vous savez, les campagnes sont normalement le vendredi et le vendredi 9. Vous me suivez très bien. Alors que la Constitution interdit normalement l'organisation des élections dans les périodes festives. Au moment où les gens seront en train de battre campagne, ça coïncide avec la fête de Vaudou. Comment ça va se passer à ce niveau-là? C'est ma préoccupation. Je suis en train de regarder tout à fait là, juste à ce jour. J'ai essayé de faire le débat autour de moi, mais personne ne m'a donné satisfaction. C'est pour ça que je vous demanderai ici d'inviter un membre de la Sénat ou certains responsables des partis politiques qui viennent nous dire exactement ce qui va se passer à ce niveau-là. Parce que moi, je suis confus, totalement confus. Maintenant, pour le deuxième sujet, oui. Je remercie le gouvernement. Tous les établissements qui posent ces gens en renvoyant les apprenants des classes pendant les examens, c'est aberrant, c'est inacceptable. Ils doivent avoir des stratégies pour renvoyer les enfants, avoir les scolarités avant les étudiants des examens. Là, je voudrais demander au gouvernement de suivre à la lettre la décision et d'empêcher les établissements qui se permettent de casser les élèves des classes pendant les examens. Je ne dirai pas plus. Merci. Merci Valentin. Nous, c'est votre point de vue. Je le respecte. Sinon, vos points de vue, je les respecte. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour auditeur en ligne, vous êtes sur Tribune Libre, samedi 19 avril 2025. Vous me recevez? Je vous reçois. Le 97, là, il ne décroche pas, hein, donc je ne sais pas ce qui se passe là, Philibert. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je vous invite toujours à la patience et à l'indulgence. Merci. Je te salue. Hein, oui, je vous réponds, Paul Chodaton. Merci. Notre ami, l'Allemand, Thierry. Il a fait, dans le programme, il a passé, vous voyez. Hein? D'habitude, quand il vient, il nous appelle déjà. C'est quoi? Il est venu en clando ou bien pas extraterrestre? Non, mais il n'a qu'à répondre. Hein. Je n'ai pas de réponse. Excusez beaucoup, hein, si je n'ai pas d'avoir. Ou bien fait tu l'utilises dans le studio comme l'intelligence artificielle. Oui. Thilo? Oui. On te salue. Merci beaucoup. Et je vous souhaite aussi une bonne fête de Pâques. Une bonne fête pascale, pourquoi pas. Oui. Fête pascale. Merci. Que Dieu nous protège tous. Hein, amen. Pendant tout le temps que nous devons vivre. Hein. Merci pour le sujet de ce matin, hein, Philibert. La Sénat est déjà en avance. Et
Et moi, Jonathan, j'attends seulement le jour du scrutin pour passer dans les urnes. Polémique ou pas, au code électoral, ça s'impose à tous les partis politiques qui n'ont qu'à déjà commencer par travailler sur le terrain. Au lieu de prendre le dernier wagon, de la balai dans leur camp. Donc, avant là, cette structure-là, l'ambine, et ça devient tout un dysfonctionnement sur le terrain, et ils sont déjà actifs sur le terrain, nous les saluons pour ça. Donc, aux partis politiques maintenant de commencer déjà à faire le travail sur le terrain et que tout le monde soit la balai dans leur camp maintenant. Moi, je n'attends que pour passer dans les unes. Et moi, je ne vois pas de soucis sur toute la ligne. Les lois là, qui à polémique là, c'est les mêmes députés qui ont voté ces lois là et ça s'impose à tous les blocs. Ils n'ont qu'à vite aller se conformer au récépissé, parrainage, et si ça rapidement pour aller pour cesser de nous embourrer la tête avec les oreilles et tout pour nous envoyer l'un contre l'autre là. On ne veut pas ça. On veut aller aux élections le plus vite. L'autre sujet, oui. Je félicite le porte-parole du gouvernement qui est actif sur la communication. Et c'est des sujets souvent soulevés sur les antennes, Philibert Abibou, concernant ces enfants qu'on renvoie pour ces soucis de scolarité et autres là, ou les non-paiements de ci. Et je pense que la balle est dans le camp des parents et, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, et aussi les établissements. Surtout les parents, hein. Surtout les parents. Il y a certains parents qui n'aiment pas. Plus vite pour que ces soucis-là que nous observons cessent sur le terrain. Et si ces cas-là aussi se présentent, que les établissements comme le gouvernement a déjà pris une décision et qu'on ne puisse pas empêcher les enfants de compétir, donc d'aller à l'examen. Sinon, ça pénalise les enfants. Donc c'est une bonne décision. Vous saluez la décision. C'est une bonne décision, ils saluent la décision. Mais il faut que les parents prennent à temps leur responsabilité. C'est aussi simple que ça. Donc la balle est dans le camp des parents que nous sommes. C'est aussi simple. Donc nous disons encore merci au gouvernement pour avoir trouvé. Et ça fait partie du social, ça fait partie du paquet du social. Oui, ça c'est clair. Merci beaucoup. Donc que les partis politiques, comme je viens de le dire, d'aller plus vite, aller se conformer aux tests qui sont là. Et s'il y a un autre régime demain qui change les lois, et ça s'impose à tous les partis politiques, et c'est aussi simple. Très bien. Il est déjà 8h passées de 22 minutes au stade général Mathieu Kérékou à Cotonou, même heure dans le studio. Thomas Prassedoué, un autre intervenant au bout de fil. Bonjour. Bonjour, Philibert Abibou. Zachary Gounetti. Zachary Gounetti. Monsieur Stilo. Bonjour. Merci pour l'appel d'hier. Tu m'as appelé pour me dire que tu es arrivé. C'est bien. J'ai aimé. Le baromètre. Tu as toujours gardé cette ambiance de chaleur qui nous a toujours caractérisé. Bravo à toi. Merci. Salut Philibert. Le grand frère, bonjour. Philibert Abibou. Oui. Je dis bravo à Valentin Ayonou pour cet aspect qu'il a évoqué pour les élections de 2026. Philibert Abibou, nous ne voulons que le pain et la paix et le retour à la joie qui a toujours caractérisé les élections avant 2019. Philibert Abibou, pour les législatives de 2023, j'ai suivi la revue de presse sur KPFM et il a été dit qu'avec les 10%, aucun des partis, 3 partis là n'a eu 20% dans les 24 circonscriptions électorales. Et maintenant, qu'on consomme pour aller à 20%, on se demande par quelle magie les gens veulent avoir pour de 20% pour lever des sièges. Et toute la question est là. Philibert Abibou, il y a 2 schémas qui s'observent. Philibert Abibou, c'est le peuple qui vote. Et les résultats des urnes, c'est ça qui doit compter en 2026. Aucun parti ne doit se prétendre être en avance sur les autres. Ce que je veux dire par là, oui, Philibert Abibou, le premier schéma qui s'observe, c'est que en 2026, il y aura probablement un seul parti qui aura les 20% dans les 24 circonscriptions électorales pour lever des sièges. Et nous tombons dans une assemblée monocolore. Deuxième schéma, aucun des partis n'aura les 20% et nous tombons dans les passes. Il paraît qu'on va reprendre les élections. Dans quel chronogramme va-t-on reprendre les élections? Ce pays nous appartient. Et je ne sais pas pourquoi on fonce, on ne veut pas relire
pour revenir à 10%. Je me demande pourquoi ça se passe comme ça. On a encore l'impression que certains sont sûrs, parce qu'ils ont introduit accord de gouvernance, ils sont sûrs d'avoir 10%. Même avec accord de gouvernance, ils ne pourront pas avoir 20%. C'est ça qu'il s'agit. Ce pays nous appartient. Nous ne voulons que la paix. Nous ne voulons que la joie qui a toujours caractérisé les élections avant 2019. Nous le disons, nous lançons l'alerte, mais les gens foncent. Nous attendons de voir. Quand on renvoie des enfants, vous êtes enseignant parent d'élèves. Il faut assumer. Je suis bien avec vous. Quand mon enfant était dans une école privée là, j'ai assisté à une réunion où des parents d'élèves, école privée, pour dire pourquoi on renvoie les enfants. J'ai dit, monsieur, l'école privée, c'est une option. Vous avez fait le choix. Et lorsque vous avez fait le choix, c'est un contrat que vous avez fait avec l'école. Et l'école fonctionne sur la base des contributions scolaires. Payez vos contributions. C'est illusoire. C'est même pas bon. C'est une honte qu'on renvoie un enfant qui est à l'école privée. Parce que l'école publique est là. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens roulent sur les contributions scolaires. Alors, l'État qui veut qu'on respecte sa décision, l'État, cet État a accordé les subventions essentielles pour les privés pour pouvoir respecter leurs injonctions. Toute la question est là. Toute la question est là. Si l'État se met en avance pour payer les subventions nécessaires au privé, c'est obligé de respecter les instructions. Oui, comment appelle Philippe, avez-vous je te dis, dans une école privée, ils ont renvoyé et l'école est fermée. L'école est fermée parce que on n'a pas pu payer les professeurs. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, le fonctionnement de l'école. Hein. Il faut assumer. Et ces parents d'élèves qui ne payent pas leur contribution, leur contribution scolaire dans les privés là, c'est les conséquences caractérisées. Faites bien avec vous. Regarde la pléthore de l'école publique qu'il y a. Et lorsque vous faites l'option de l'école privée, vous ne pouvez pas laisser renvoyer vos enfants à cause des conditions scolaires. Disons-le, parce que les enfants nous regardent. C'est une émission d'éducation de masse. L'école privée, c'est un choix. Lorsque vous y allez, vous respectez le contrat. Merci. Merci beaucoup, Sakari Gouleti. Vous êtes parent et enseignant. Allô, bonjour. Jean Sabourin, Todomé. Mes amis, chers amis, comment vous allez? Je vais bien. Chez vous? Tout va très bien. Merci beaucoup. Merci, je vous écoute, Jean Todomé Sabourin. Voilà. Je commence par le premier sujet. Thilo vous salue. Hein? Bonjour. Oui. Comment allez-vous? Ça va, c'est vous. Parfaitement ici. Je suis bien. D'accord, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et bon séjour à vous. Merci beaucoup. Un jour, vous serez à Ekpé chez moi, là. D'accord. On va faire un programme. Ekpé ou bien Jeffa? Non, Ekpé, c'est chez mes parents. D'accord. Thilo, il faut que vous parliez dans le micro, là. Vous ne parlez pas dans le micro. Oui, merci. Oui. Ça peut aller, on peut continuer? Oui, on peut continuer maintenant. Merci beaucoup. D'abord, je dois dire félicitations à M. Saka Lafia. Le monsieur il a toujours fait bien tout ce qu'on lui confie. Là, je l'ai remarqué. Même si au début, on s'en piétinait, mais toujours réussi ce qu'on lui confie. Je lui dis merci. Maintenant, il nous a donné le planning, le programme des élections à venir. Maintenant, là, nous parlons là. Tout est fait à bas du code électoral. Il faut que les uns les autres se disent polémique là, c'est fini. Parce que quoi qu'on dise maintenant, la loi est déjà promulguée et c'est déjà en exécution. Donc c'est plus la peine de revenir sur 5%, 10%, 20%. Non, ça n'aboutira à rien. Peut-être ce qu'il faut faire pour nous sauver d'affaires, c'est de tout faire pour se conformer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il reste pour rester dans ce que la loi dit. C'est ça qui est plus important maintenant. Mais si on doit rester là, à dire, c'est parce qu'il y a ceci, il y a pas cela. Ils n'ont que je peux pleurer après. Hein. Et je l'ai dit en 2019. Quand les gens disent qu'il n'y aura jamais d'élection, j'ai dit sur votre antenne, et sur d'autres antennes, les élections vont se passer. Je ne vais pas, je viens de gagner, je vais se passer. Après, quand tu as remarqué,
Il y a quelques individus qui ont cassé des choses, mais ils en ont eu pour le compte à faire. La République de mettre la République. Et nous sommes dans une République démocratique. Et on parle de loi. Dans l'électoral, le code électoral, là, c'est fini. Il faut que les gens disent, c'est fini, on ne va plus revenir sur ça. Bon. Le qu'on appelle comme les sont coupés de l'initiative communale du 11 janvier 2026. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour que nous ayons nos membres élus? C'est tout ce qui est essentiel. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Bon, le deuxième sujet, oui. Pardon? Le deuxième sujet est là. Voilà. Et je suis très, très content par rapport à cette décision-là. Même si c'est même dans les cours, moi par exemple, tous mes enfants ont fait les cours privés. Aucun jeune n'a fait les cours publics. Aucun jusqu'à l'université. Oui, Dieu merci, c'est une grâce. Mais si c'est même privé là, l'État doit avoir son regard sur ça. C'est pas parce que c'est école privée qu'ils ont fait ce qu'ils veulent. Non, pas du tout. Donc si les gens déraillent, il faut que l'État, là, faut dire non, ça ne va pas. Mais renvoyer même les enfants, comme l'a dit le porte-parole, c'est des pressions injustifiées sur les enfants. Les enfants sont traumatisés. Les écoles ont tous les moyens pour faire payer. Ils vont laisser les enfants composer. Ils vont garder les bulletins. Et à la fin de l'année, les gens ne vont pas les bulletins. Ils seront obligés de payer pour avoir les bulletins pour accéder au plan supérieur. Et pendant ce temps, les professeurs vont vivre de quoi? Quand ça? Et les professeurs vont vivre de quoi? Parce que c'est seules les contributions scolaires qui permettent de payer les salaires aux professeurs, hein, qui permettent, ce sont les salaires qui permettent au niveau du public, au niveau du privé, je dis. Au niveau du privé, est-ce que vous pensez que dans une école privée, tous les parents vont s'être payés au même moment? Non, ce n'est que quelques poignées de fois. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, on ne peut pas s'adosser à ça pour dire les professeurs. Non. Dans une classe, par exemple, maintenant, vous avez 25 élèves. Je suis sûr que à peine 5, 7, 10 élèves qui ne vont pas payer. Et les gens payent. Très bien. Donc, moi, je salue fortement cette proposition. Et j'ai invité le camarade Grenier là. Il constate qu'il y a des établissements qui ne restent pas là. De crier, même de m'informer, moi, je vais prendre la tête et crier partout. Je vous remercie. Bon week-end, Pascal. C'est moi qui vous remercie. Bon week-end, Pascal. Jean Todomé. Nikez Koubiak, Bounekou, Magaoué. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, Philippe Abibou. Oui, Philippe d'Almeida. Oui, bonjour. Bonjour. Je salue votre invité aussi. Est-ce que vous connaissez Philippe d'Almeida? Pas encore. Hein. Ah, d'accord. Il faut que vous arriviez à le connaître. D'accord. Okay. Et monsieur Philippe Abibou. Oui, monsieur Philippe d'Almeida. N'aviez-vous pas constaté que, à propos... Diminuez un peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok. D'accord, c'est bon? C'est bon maintenant, oui. Oui. Ok. N'aviez-vous pas constaté que il y a trop de polémiques par rapport... Il y a eu trop de polémiques où beaucoup de confessions religieuses se sont levées pour demander que cette loi soit revue et que si vous faites un sondage au niveau de la population, comme vous avez l'habitude de le faire entre-temps, je ne sais pas pourquoi ça a disparu. Entre-temps, lorsqu'il y a un sujet qui prête à polémique comme ça, la presse avait l'habitude de faire une descente instantanée, faire ce qu'on appelle le vox populi. Et je sais que si vous le faites aujourd'hui, même dans votre quartier à Bourki-Kodi là, ou que vous descendez par exemple à l'université, là où vous allez retrouver les futures élites du pays, vous allez constater que au moins 80% des jeunes que vous allez rencontrer vont vous dire, même ceux qui soutiennent le président de la République, ils vont lui dire, vu tout ce que tu as eu à faire là, excellence, laisse ouvert le jeu. Parce que cette loi-là, soyons véridiques, ça ne permet pas la compétition. Lorsqu'on donne cette ouverture d'accord de gouvernance et que précédemment on a eu des gens qui ont eu déjà 10% et qui se retrouvent déjà dans la mouvance, naturellement c'est eux qui peuvent s'associer. Les autres partis de l'opposition, quelqu'un n'a pas pu avoir 5%, quelqu'un n'a pas pu avoir 2%. Et la loi demande à ce que eux autres aussi aillent s'associer. Pour quelle finalité? Et nos aînés se permettent de nous dire, si éventuellement, c'est enfin que moi j'ai posé cette question à l'un de vos journalistes sur votre antenne là pour dire,
Ni wa je bu ndo yirike miri bu mamu ken wa ne mi ablogbon. Et là, il y a les bobets. Ça rassure qui? Ça ne rassure pas. Hein? Maintenant, on dit chronogramme lancer tout ça là, avec tout ce débat qu'il y a eu autour, ça veut dire que, c'est-à-dire, je ne suis pas en train de prendre une décision. Ça, c'est un peu comme si c'est un forcing. Et si nous regardons dans le rétroviseur, tout ce que nous avions eu dans le passé, de grâce, pour des pays en voie de développement, comme nous ne devons pas nous mettre permanemment en conflit. Et la finalité, c'est quoi? Lorsque un régime part, un autre régime vient, il sera obligé de remettre lui et sa stratégie en branle. Et imaginez en 2007, je ne suis pas en train de prédire l'avenir. Si le régime de la Ritu part, vous allez voir dans les 6 mois qui viennent, dans les 6 mois au plus qui viennent, vous allez voir beaucoup de réformes qui ont été faites là, seront mis à l'eau. Alors, très bien. Alors, vous avez tout dit sur le premier sujet. Le deuxième sujet, rapidement, là, parce qu'il sonne 8h35 minutes, nous allons permettre à d'autres personnes d'intervenir. Oui. On dit mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, oui. Mieux vaut tard que jamais. Oui. Cet aspect de la chose, moi, mon fils en a été victime l'année passée. Je ne veux pas citer l'établissement où le professeur fait sortir la majorité de ces élèves qui n'ont pas encore pu payer et il fait l'interrogation à ceux qui ont déjà payé. Mais pourquoi vous n'avez pas payé à temps? Là où le cas dont je parle, c'est une école publique. Hein. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas payé à temps, s'il vous plaît? C'est une obligation parentale. Est-ce que vous pensez que c'est de gré? Est-ce que vous pensez que c'est du bon vouloir? Je sais que c'est de force, mais pourquoi? Quelles sont les raisons qui ont prévalu dans cette situation pour que vous ne réglez pas? On traverse forcément des périodes de difficultés financières. Voilà, donc il y a cas de force majeure, c'est cela. Et ça arrive. Donc, comme le gouvernement l'a dit, il faut qu'on trouve un autre moyen pour forcer la main aux parents. Je ne soutiens pas les parents irresponsables, ceux qui envoient les enfants à l'école sans vouloir s'en charger de leur devoir. Non. Mais qu'on pénalise les enfants comme ça, parce que votre enfant peut être renvoyé pendant la période de composition et que le lendemain, vous gagnez des millions. Ce qui est sûr, l'irréparable est déjà fait. Donc, il faut que l'école, dans son entièreté, que le système soit revu et qu'on respecte ce que la Constitution a dit à propos de l'école au Bénin. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Philippe d'Almeida, Francine Dossou, Rachel Aïvodji, sont à l'écoute à Sinkonom. Merci beaucoup. Un autre intervenant, bonjour. Oui, bonjour, Philbert Abibou. Lucien Yonou. Affirmatif. Oui. Je suis avec Tino Grutz aujourd'hui. Bonjour. Tilo Grutz. Ah, vraiment, on le salue sérieusement. Hein. Oui. Bonjour et sur les ondes. Oui. Et Philbert Abibou. Oui. Et le premier sujet, et le chronogramme. Et là où se trouve mes inquiétudes, c'est la date retenue pour l'élection le 11 janvier. Et c'est en ce moment que le festival le monde qui traîne. Pourtant, il est interdit d'organiser les élections pendant des moments festifs. Même on interdit l'animation des marchés. Et quand on organise les jours même des élections, les frontières sont restées fermées. Mais comment les choses vont se passer? Ça, vraiment, nous avons des inquiétudes à ce niveau. Et il faut qu'ils viennent nous expliquer. Ou bien ils vont boycotter les autorités pour organiser les élections. Nous, on ne comprend rien à ce niveau. Et également le code électoral. Dans quel pays au monde nous avons ce genre de code? Et malgré tout ce qu'on dit, les gens ne veulent pas se montrer. Et moi j'ai l'impression que, je ne sais pour qui, est-ce que c'est vraiment, ils sont en mission pour le peuple béninois, ou bien ils sont des diplomates derrière ce code? Nous ne comprenons rien. Quand les gens viennent à l'antenne, les gens viennent pour dire qu'on peut organiser un seul parti peut avoir tous les députés à l'Assemblée. On veut nous conduire encore où? Au Parlement monocolore. C'est triste. C'est triste, c'est pas bien. Ils n'ont qu'à revoir le code électoral. C'est décrié partout. Et nous n'avons pas la démocratie la plus mûre au monde. Hein. Sincèrement, c'est pas bien. Deuxième sujet, oui. Et le porte-parole a dit que la situation date de très longtemps. Donc, ils doivent comprendre qu'ils ont mis du temps à réagir. Et c'est un comportement un peu inhumain.
Et même les gens vont jusqu'à confisquer la convocation des élèves candidats au bac. Et c'est pas bien. Mais cette décision ne doit pas monter la tête aux parents. Alors, le gouvernement a nuancé, hein, il faut que les parents prennent leurs responsabilités. Ce n'est pas affaire seulement de nuancer, surtout les établissements privés, ils ont des obligations. Bien sûr. Payer le personnel. Donc le gouvernement doit trouver un mécanisme. Le fonctionnement de l'établissement. Pour... Oui, allô? Lucien Yonou, il est parti. On va recevoir un autre intervenant, pas comme Toffon, les pleurer. Il est à Calavi. Merci de nous suivre. Allô? Oui, bonjour, KPFM. Bonjour, auditeur. Daniel Misseron, docteur Betaoyo, à l'appareil. Daniel Misseron, il y a longtemps, hein? Très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je vous suis, c'est le temps. Hein. D'accord, merci beaucoup. Thilo Kutz, vous avez entendu parler une fois de Daniel Misseron à Betaoyo? Pas encore, mais... Betaoyo en français, ça veut dire quoi? Le vent de la mer. Le vent de la mer, c'est ça, non? Oui, l'océan. L'océan, d'accord. Ah, voilà. D'accord. Bienvenue sur les ondes de la radio Cap FM. Ok, et bienvenue toi aussi. Merci. Bon, le premier sujet, je pense, c'est l'élection. Bien sûr, le chronogramme des élections générales sont donnés le mardi dernier par la Sénat. D'abord, le directeur des élections, Rufin Domingo, et le président de la Sénat, Sakal Lafia. Oui, parce qu'on a déjà voté la loi code électoral. Oui. Voilà, tout est prêt déjà. Et ce que moi, je vais dire, ceux qui parlent de 20% dans toutes les dispositions électorales, je pense, là, moi, je vais faire une proposition aux députés. Ils vont aller corriger. On ne va pas toucher les 20% dans toutes les circonscriptions électorales. C'est une bonne idée. Hein. On ne va pas toucher. Mais en cas d'échec, parce que j'attends souvent dire si personne ne trouve pas les 20%. Oui, celui qui a trouvé le plus les 20%, qui va partager les sièges. C'est simple, hein? Après l'accord parlementaire, malgré tout, si tout le monde ne trouve pas les 20% dans les 24 circonscriptions électorales, par exemple, si quelqu'un trouve 19 et l'autre trouve 5, c'est celui qui a trouvé le 19 qui va partager les sièges. C'est très simple. Pourquoi on parle de si quelqu'un n'a pas trouvé? On va aller là, mais avant de faire ça, là, on va aller d'abord corriger le code électoral. C'est une proposition. Il faut aller corriger ça là, mais ça là-dedans. C'est ça. Ça, c'est ma proposition. D'accord. Bon, je viens de l'autre côté. Deuxième sujet. Le deuxième sujet, le renvoi des enfants. Vraiment demander. Oui, c'est une bonne idée. C'est vrai, c'est une bonne idée. Faut dire à tout le peuple béninois, aux auditeurs, c'est pas avec toutes les réformes que moi je vois de l'autre côté de l'administration publique, l'école publique là. Vous croyez que c'est degré, on met les enfants au privé? Non. Il n'y a pas d'école publique partout. C'est tout, hein. Sinon, avec toutes les réformes, il n'y a plus de grève. Aujourd'hui, là, moi, je vois que l'école publique suit mieux que l'école privée. C'est à cause des manques d'école publique. C'est ça. D'accord. Pas... Merci Philippe Dalmeda, merci Daniel Misseron, pardon. Oui, allô? Bonjour, Abibou. François Kanchenou. François Kanchenou, justement. Thilo. Bonjour. Comment ça va bien? Très bien, très bien. Merci. Et chez vous? Merci pour l'appel hier, ça va. Nous remercions le Seigneur. Oui, bonjour. Papa et moi. Pardon? D'accord, merci. Je vais commencer par le deuxième. D'accord, allez-y. Vous savez, l'État béninois n'a qu'à essayer de subventionner les établissements privés. D'accord. Cela va permettre aux écoles privées de diminuer de Et François Kachenou, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Hein, la ligne se dégrade. Alors, c'est bon? Ah, ben c'est bon maintenant. Voilà. Bon, je dis, oui. L'État béninois n'a pas de subventionner les écoles privées pour que les écoles privées diminuent de la contribution des élèves. Parce que dans les écoles privées, le coût est élevé. Voyons le temps que nous traversons, les parents n'arrivent pas à solder à temps.
C'est ça qui pose problème. Vous allez constater que dans les établissements publics, on n'observe pas le non-paiement des contributions à un hauteur de non. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a essayer de regarder pour subventionner les. Je viens maintenant au Philippe Abidou. Oui. Vous savez, je m'incline devant la mémoire de ceux qui remarquent ici. Il y a bien dit, ils ont voté les lois sur mesure, sachant qu'ils sont en train de lui faire du mal. Oh non, cela va toujours rattraper. Aujourd'hui, je salue mon cher frère, Ayonou Valentin, qui a soulevé un problème. J'avais déjà soulevé dans un forum, et quelqu'un m'a dit que je tais le nom de la personne. Quelqu'un m'a dit que c'était, je l'ai laissé. Il s'agit de le dire. La position est claire. On ne doit pas organiser les élections dans un temps donné chez qui non. Voilà maintenant que, ils disent bien, même c'est la FINA, la Cour constitutionnelle, le président de loi à l'Assemblée, ils savent tout, hein. Ils savent que la date va être tombée sur une date festive. Ils savent, ils ne sont pas bêtes, ils sont très malins. Ils sont très béninois. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent payer en faisant ça? Qu'est-ce qu'ils voulaient en accordant ça? Et ils sont pressés maintenant pour vulgariser le programme. Pourquoi ça? Maintenant, je les demande humblement, ils n'ont qu'à venir nous expliquer. Parce qu'en ce moment, vos frontières sont fermées, synthétiquement. Maintenant, ceux qui, les touristes, veulent venir, ils vont faire comment? Parce que bien, ils veulent mettre des gens politiques pour aller voter, c'est la question aussi. Ou bien, permettre à des étrangers de peut-être sur notre liste électorale ou enregistrée sur notre liste électorale. François Katianou, je serai obligé de vous retirer l'antenne parce que la ligne se dégrade la ligne se dégrade. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour, Philippe Abibou. Achirou Aruna. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Votre invité de ce matin. Merci beaucoup. Pierre Nayon, je le salue à Révier, oui. Allô, Philippe Abibou. Oui, bon, allez-y, on vous écoute. Les deux sujets que vous nous avez ramenés ce matin. Oui. Et moi, je salue l'intelligence béninoise. Parce qu'en son temps, lorsqu'il y a élection, on attend la convocation du code par le régime en place. Aujourd'hui, tout est déjà établi. Même en 2031, on peut déjà connaître la date des élections. Ça. Bon, les gens évoquent la coïncidence avec certaines dates majeures, vos doutes. Oui, avec les fêtes, tout ça là. Oui. Il y a plusieurs fêtes. Il y a la Noël qui est tombée dans les temps de campagne ou bien et la Saint-Sylvestre, tout ça là. Qu'est-ce qu'on va faire? On choisit pour avancer. On ne choisit pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé. Il faut innover. Ça, je salue le législateur béninois qui a prévu des choses. C'est la chose de tout le monde. La fête de Vaudou aura lieu. Ça aura lieu. C'est notre label. On termine le samedi 10 et le 11, ou bien quelque part là, on ira aux élections. C'est dans la compréhension. Je salue la Sénat qui a convoqué toutes les parties pour rappeler les dates des élections. C'est une bonne chose. C'est dans la fraternité qu'on va faire les choses. Donc, si on se comprend, il n'y aura rien. On va faire la fête, on va faire les élections. Voilà ma préoccupation pour le premier sujet. Le second sujet, c'est bon. Moi, j'applaudis le gouvernement parce qu'en son temps, nous étions obligés d'envoyer les enfants dans les écoles privées parce que il y avait la grève, tout ça là, et chacun faisait ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, on remercie Dieu, il y a de l'ordre. Le gouvernement, votre décision, c'est pour protéger les citoyens, c'est vrai. Mais les promoteurs des écoles privées, qu'est-ce que vous leur réservez en prenant cette décision? Si les gens ne trouvent pas de moyens, comment les établissements privés vont fonctionner? Parce que nous, on les rencontre souvent, ils nous parlent. Ouais. Lorsqu'on a des enfants là-bas, ils disent tout, ils établissent leurs problèmes. Ils vont payer les professeurs, ils vont faire tout ça à la maison. Non. Donc, si vous envoyez votre enfant
à l'école privée, il faut savoir que vous avez choisi des options. L'école publique, voilà. Là, on sait que le gouvernement est là, il va jouer son rôle régalien. Mais pour les privés, si on choisit un mécanisme pour les protéger, parce que si on ne fait pas de pression sur le Béninois néglige, il banalise. Donc, si vous dites qu'il ne faut pas envoyer les enfants, il ne faut pas compliquer les bulletins, vous allez voir beaucoup d'écoles privées vont fermer. Ce qui ne sera pas notre... Ce que vous ne souhaitez pas. Merci à Chiwaruna, vous nous appelez de Irénée dans 10 minutes, 9h, à laquelle vous allez suivre l'émission Cuba Libre. Merci à Vincent Noviakou, Vicente, il est à l'écoute. Merci à lui et merci à tous ceux qui l'entourent aujourd'hui. Le 10e intervenant, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Sinébé Abibou. Viren Wimbo. Merci beaucoup. Hippolyte Carotte aussi, je vous salue. Il est à l'écoute de cette émission. Allô? Viren Wimbo. Est-ce que vous m'entendez là? Ah, vous avez des difficultés. Oui, allez-y maintenant. Oui, le confort revenu. Bonjour. Il est au pays. Allez-y. À nous, les leaders d'opinion, avec les promoteurs de radio, télévision, nous allons décorer ce monsieur. D'accord. Nous allons décorer ce monsieur. C'est une proposition. On va prendre ça en compte. C'est pas n'importe qui peut soutenir les leaders d'opinion. Très bien. Et encore un plan. Africain, il va t'insulter. Tu es nul au pays. Et je vais à des sujets. Et ce que je tiens à dire au président Taka Lapia, de faire tout possible pour que les choses soient prêtes avant les élections. C'est ça là que moi je veux. Et deuxième chose, je vais dire à les parents d'élèves, si vous n'avez pas l'argent, essayez de mettre vos enfants au secteur public. On trouve 20 000 aujourd'hui. Et on dit, mon enfant va commencer l'école privée. C'est quoi? Il faut honorer l'engagement que vous allez qu'on va vous dire à la base. Merci à tout le monde. Merci, j'ai reçu un message du professeur Bienvenu Antonio, il est professeur de sociologie et anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi. Le problème pour les élections générales du 11 janvier au lendemain de Vodou Days, les Béninois qui vont venir au Nord peuvent-ils retourner au Nord pour voter? Les écoles, il faut simplement payer les frais de scolarité. Merci, bonne journée. Mais voilà, c'est une réflexion de Antonio. Bienvenue, Antonio Bienvenu, professeur de socio-anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi. Bonjour, auditeur, bonjour, vous êtes le 11e. Philibert Abibou, bonjour. Sébastien Rousseau, vous avez l'antenne. Merci beaucoup. Je salue Kilo Blitz. Merci. Et vous êtes le tout dernier auditeur. Bienvenue sur les ondes, Monsieur Sébastien. Merci beaucoup. Oui, donc je suis le tout dernier. Bien sûr. Parce que Thilo Glutz doit aussi intervenir par rapport au sujet. Et vous voyez, le message que vous venez de lire maintenant, ça fait partie de vos réflexions. C'est ça. Du professeur Bienvenu Antonio. Nous ne sommes pas les politiciens, mais s'ils fabriquent leurs lois, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, nous sommes là pour alerter, pour attirer leur attention, pour que demain, ils ne nous disent pas qu'ils n'étaient pas au courant ou bien personne n'a attiré leur attention. Élection générale communale législative de 2026 est pour le dimanche 11 janvier 2026 et la campagne pour les 16 élections est du 26 décembre. 26 décembre, ça veut dire le lendemain de la fête de l'activité. Et se déroulera pendant cette semaine qui va nous amener au 9 janvier. Vous voyez, donc c'est tout ça là, c'est dans la fête. Et 9 janvier est encore la veille du 10 janvier où nous préparons la fête de Vodou. Donc nous irons aux élections alors qu'on invite des gens d'ailleurs. Et nous allons fêter la fête de Vodou avec tous ces étrangers qui ne seront pas encore rentrés, tous ceux qui sont descendus du Nord, tout fatigués. Et la fête de Vodou sera là pour Vodou Day et aller voter en même temps le lendemain.
Donc ça, qu'on demande les 20% dans les 24 circonscriptions. Si vous manquez une circonscription, même si vous avez 20% dans 23 circonscriptions, et dans la 24e circonscription, vous avez 19,50, vous êtes tombé. Et tous ceux qui ont voté pour vous dans ces 23 circonscriptions, est-ce que vous n'êtes pas populaire? Celui qui a trouvé partout, et dans 24 heures, il lui manque un peu. On va dire que ce parti n'est pas populaire. Mais c'est là où ça nous dérange, c'est que nous, en tant que citoyens leaders d'opinion, lanceurs d'alerte, normalement, on doit prévoir quelque chose. Au cas où aucun des partis n'aura pas les 20%, qu'est-ce qui va arriver? C'est ce qui nous intéresse. Les politiciens peuvent faire les calculs. Mais quand on nous dit qu'on va reprendre les élections ou l'élection est infructueuse, nous ne voulons pas entendre ça. Alors, le deuxième sujet, rapidement, vous êtes pénalisé parce que le tout dernier auditeur. Le deuxième sujet, quelle réflexion cela vous inspire? Est-ce que c'est une bonne décision? C'est une bonne décision. Très bien. Parce que si vous vous rappelez, si votre enfant avait dénoncé les écoles et les lycées qui avaient envoyé dans la semaine sur le passé des enfants. Je crois que c'est le lendemain que la décision a été prise. Voilà. Donc, il faut que nous respections les leaders d'opinion parce qu'ils sont en avance sur les décisions gouvernementales. Merci Sébastien Rosso. Merci Virin Rouibo, Agiro Aruna, François Cantienou, Daniel Miseroua Gweto Awoyo, Lucien Yonou, Philippe Dalmeida, Jean Sawanto Domé, Sakane Gouleti, Pratio Dato, Valentin Yonou. Merci à Hervé Merchomé de l'hôpital de zone de l'hôpital CHU sur les riz à Cotonou. Rapidement, on va finir. Oui, merci les auditeurs pour avoir donné leurs avis et opinions. Oui, je peux comprendre les soucis en ce qui concerne le calendrier électoral et le nombre de votes à gagner, le pourcentage. Ce que je souhaite, qu'après toutes ces élections, on va faire une bonne analyse pour peut-être adapter, corriger la réforme. Tous les systèmes électoraux sont les fruits d'une longue expérience et donc ici, ce n'est pas une fois, on va corriger, espérons bien, le tir s'il y a des problèmes qui se posent sur le chemin des élections. Et le deuxième sujet, c'est à saluer, parce qu'il ne faut pas punir les enfants pour la négligence de leurs parents. Et comme ça, c'est une bonne décision qu'il faut saluer. Merci.